L'Israël spirituel. C'est une nation sainte de prêtres et de rois. Car le pré-Cleste a dit ainsi. Louez-moi. Nation sainte de rois et de prêtres. C'est dire louer le pré-Cleste Jéhovah. Afin que nous soyons une nation sainte de rois et de prêtres. Par exemple, en Chine, le PCC tient une réunion importante. Lorsqu'ils sont au palais du peuple, il y a peut-être plusieurs milliers de personnes qui se réunissent dans une TRS grande salle de conférence. Alors le chef de l'État monte pour parler, mais les gens donnent bas, n'ont pas vraiment de joie, ils écoutent simplement, certains somnolent, le Premier ministre parle aussi. Ce n'est aussi que tout le monde qui vient écouter ceste tout. Mais l'avenir, nous serons Elbas sur la mer de verre du royaume des cieux. Les prêtres qui louent ne seront pas des milliers, mais 144 000, les 24 anciens. Les 24 anciens, et aussi les frères des 12 toiles, louant Dieu sur la mer de verre. Comme ce sera beau, si beau. Ce jour-là, nous louerons notre Dieu Jéhovah. Que ton nom est magnifique sur toute la terre. Par exemple, nous louons avec des chants de louange, ou nous voulons encore louer le Seigneur Jésus en disant « Nous voulons louer l'agneau qui a été immolé ». En chantant ainsi cette chanson, ces deux chansons, les 144 personnes conduisent aussi les enfants de la terre qui obtiennent la vie éternelle. Louer ensemble, c'est cela. La nation d'Israël est une nation de louange. Car le prêt nous dit de louer Dieu. Le pré-Cleste nous demande de le louer. C'est le but pour lequel il nous a choisis. Le prêt nous a choisis. Le but est justement de nous faire le louer. Dans l'Ancien Testament, le pré-Cleste a choisi le peuple d'Israël, les descendants d'Israël, pour devenir le peuple de Dieu, juste pour une chose. C'est pour que les Israélites offrent des sacrifices Jéhovah. Afin d'obtenir les sacrifices des Israélites au pré-Cleste, le pré-Jéhovah a tendu son bras puissant. Pour les faire sortir d'Égypte, les a conduits au mont Sina et a fait alliance. A construit le tabernacle, a construit l'arche de l'alliance et a reçu les tables de la loi. Ainsi il y eut l'autel d'or, le chandelier d'or, la table d'or, les prêtres jour et nuit dans le tabernacle. Servez Dieu. Servez Dieu. Ce moment-tel, il t'est péresse de l'autel, brûlant les agneaux sur l'autel, allumant aussi les lampes du chandelier d'or, et aussi sur la table d'or, posant les pains de proposition sur la table d'or. Et il devait aussi sur l'autel d'or, se dire l'autel des parfums, elle sur l'autel des parfums en or, brûlèrent de l'encens odorant. C'est cela. Jéhovah a fait sortir le peuple d'Égypte, juste pour obtenir un tel service de la part des Israélites. Mais, les Israélites, pendant une très longue période, ont oublié de servir Jéhovah. Parfois, pendant des décennies, personne n'offrait de sacrifice Dieu, et ils oubliaient aussi de célébrer la Pâque. Alors, le pré les a progressivement abandonnés. Plus tard, après cela arrive du Nouveau Testament. Le Seigneur Jésus a dit, quand ceux qui adorent Dieu, ils ne sont pas des traits de chair, mais des personnes nées de l'Esprit Saint, qui peuvent alors adorer Dieu. Car le Seigneur a dit, Dieu est esprit. Ceux qui adorent Dieu doivent être nés de l'Esprit Saint de la vraie. Pour pouvoir adorer Dieu, alors, ceux qui ont reçu le salut du Seigneur Christ peuvent servir Dieu. Et ceux qui ont reçu le salut peuvent aussi créer des chants pour glorifier le nom de Dieu. Combien nous sommes bénis. Le pré nous a dit, louez-moi, nation sainte de rois et de prêtres. Enfin un jour est passé, et nous sommes arrivés au 17 septembre, nous avions dit commence le travail. Puis le jour suivant, le 17 septembre 2025, l'esprit du pré a dit ceci. Le royaume spirituel d'Israël, c'est le royaume de Dieu. Bâtir le royaume de Dieu, c'est bâtir des champs. Frères et sœurs, avez-vous compris? Bâtir le royaume de Dieu, c'est bâtir des champs. Le royaume spirituel d'Israël, c'est le royaume de Dieu. Alors nous comprenons bien que ceux qui s'efforcent de bâtir des champs deviennent vraiment au sein du royaume d'Israël. Des frères et sœurs honorables. Non seulement nous avons tant de champs maintenant, mais quand nous aurons mis jour ces champs, et que les frères et sœurs auront vraiment fini d'adorer. Fini d'adorer avec les 144 chants. Après avoir adoré une fois, jusqu'à adorer le dernier chant de la tribu de Benjamin, après cela, nous pourrons commencer à bâtir les chants des 24 classes, car nous sommes le royaume de la louange. Amen.